En Francia, los servicios de inteligencia mantuvieron detenida durante 39 horas a la periodista Ariane Lavrieux. De esta detención, 10 horas fueron en su casa. Después de ser liberada, contó los detalles de lo vivido en una conferencia de prensa en la sede de Reporteros Sin Fronteras en París. Comme je suis journaliste, une juge d'instruction était présente sur place, essentiellement pour que l'intégralité de mon appartement ne soit pas sans dessous-dessous. Alors ils sont allés très directement à mon bureau, là où je travaille, dans mon appartement. Ils ont fouillé mes ordinateurs, mes téléphones, avec des logiciels de cybersurveillance. Mes outils de travail ont été restitués sur place au bout de 10 heures de perquisition. J'ai appris au cours de cette perquisition que j'étais placée sous surveillance depuis un certain temps. Pero ¿cuál ha sido el motivo? En noviembre de 2021, el medio independiente francés Disclose, conocido por sus investigaciones y revelaciones de documentos confidenciales, reveló la operación llamada Sirli con documentos clasificados, en donde Egipto llevó a cabo operaciones militares y bombardeos en contra de civiles, todo con el apoyo humano, tecnológico y aéreo de Francia. Revelaciones de este tipo son de interés general y aún así Ariane Lavrieux puede ser encarcelada. Eh bien, ce qui est cocasse, effectivement, c'est que je risque 5 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire la même peine en Égypte pour les mêmes faits, c'est-à-dire divulgation de faits, d'informations relevant du secret de la défense nationale. En Égypte, c'est une dictature, donc en réalité, je risquerais la torture, la prison à vie, mais dans les textes, en France, je risque 5 ans de prison. Et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Pour le moment, je ne suis pas mise en examen. Je ne sais pas si je le serai, je n'ai aucune information, mais effectivement, c'est un risque qui plane là au-dessus de ma tête, comme une épée de Damoclès. Con estas acciones, los servicios de inteligencia de Francia buscan la fuente que dio todos estos detalles, queriendo romper el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes. Francia ha usado el presupuesto para la lucha antiterrorista para espiar y detener a la periodista Ariane Lavrieux. On est dans un des cas de détournement des moyens de la lutte antiterroriste, où on a des services de renseignement, des magistrats, dont la mission première en théorie est d'éviter qu'il y ait des attentats sur le sol français, d'essayer de trouver de potentiels auteurs, et là, qui ont utilisé, enfin en tout cas leur hiérarchie, leur a demandé de traquer une journaliste, de traquer ses sources, les sources du média indépendant Disclose. Donc il y a un détournement manifeste des moyens de la lutte antiterroriste. Et donc du coup on peut se poser effectivement, mais au fait, quel est l'objet de la lutte antiterrorisme en France? Las intimidaciones por parte de las autoridades en contra de los periodistas va en aumento en Francia. C'est la suite en fait d'une série d'attaques contre les journalistes, d'intimidation, de perquisition, d'audition, de garde à vue, de journalistes qui couvrent des manifestations par exemple, qui couvrent des affaires sensibles comme l'affaire Benalla. On est dans un moment particulier où ces attaques se multiplient particulièrement sous la présidence d'Emmanuel Macron. El miércoles pasado, durante el Consejo de Ministros, la periodista del medio electrónico Mediapart le preguntó al portavoz del gobierno sobre esta situación. Hier, la journaliste Ariane Lavrieux a été placée en garde à vue et son domicile perquisitionné. Elle a passé la nuit en cellule. Est-ce que c'est normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie ? Pardon encore une fois pour votre question, vous allez dire que je vous en veux, c'est pas du tout le cas, mais là on n'est pas dans un sujet qui a été abordé dans le cadre de l'enceinte lié à la liberté de la presse et à la vitalité d'une démocratie, c'est important. Je suis porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que je porte la parole du gouvernement. Donc quand je dois dire les choses, je dis les choses avec la certitude que c'est la parole gouvernementale et qu'on a les éléments nécessaires pour cela. Ce n'est pas le lieu, excusez-moi, pour vous répondre sur cette question. Los casos no son aislados. En las últimas horas, 3 periodistas del diario Liberación han sido convocados por la policía para que declaren sobre una investigación que realizó el diario sobre la muerte de un joven de 23 años a manos de la policía en 2022. Desde París informó para Canal 14 Miguel Martínez.